Correction de l'exercice 2 sur les produits scalaires. Alors, donc on a appris à calculer les produits scalaires par projection, c'est-à-dire qu'on projette un vecteur sur un autre. Par exemple, on veut calculer le produit scalaire AB scalaire U. Donc mon vecteur AB est ici. Pardon. Voilà. Je vais le projeter sur la direction de U. Donc on projette sur le vecteur, mais sur la direction, parce qu'en fait les vecteurs on peut les déplacer. Donc si je le projette sur la direction de U, ça va m'amener à ceci. Voilà. C'est-à-dire le vecteur qui est là, que je peux nommer A B' par exemple. Bon. Ce que je vois déjà, c'est que les deux vecteurs U et AB', puisque du coup le produit scalaire AB scalaire U, c'est égal au produit scalaire AB' scalaire U. Voilà. Et ce que je vois, c'est que ces deux vecteurs, AB' et U, sont collinéaires, donc, puisque j'ai projeté sur la direction de U, sont de sens opposé. Donc déjà, je sais que le produit scalaire va être quelque chose de négatif. Et ensuite, il n'y a plus qu'à multiplier alors les distances ou les normes des vecteurs comme vous voulez. Je vais écrire en norme pour la première fois. Donc AB', norme de AB', multiplié par norme de U. C'est-à-dire ici, moins 3, que c'est 3 carreaux, on va considérer qu'un carreau c'est une unité, fois 3. Donc ça donne moins 9. Voilà pour le premier. AC scalaire U. Alors je peux dessiner aussi le vecteur AC. Voilà. Et ce que je vois, c'est que si je projette le vecteur AC sur la direction de U, eh bien c'est projeté en un point, c'est-à-dire le point C va être projeté en A. Je vais avoir ici le projeté de C, AC'. Voilà. Le vecteur AC', qui est le vecteur nul, pas de déplacement, c'est le même point en fait, et le projeté de AC sur la direction de U. Voilà. Donc, je peux dire que AC scalaire U, c'est la même chose que AC' scalaire U. Or, AC' c'est le vecteur nul. Ça donne donc 0 fois la norme de U. Et ça donne forcément 0. Alors c'est quelque chose qu'on reverra. Quand deux vecteurs sont perpendiculaires, on dit en fait orthogonaux, le produit scalaire est égal à 0. On verra ça dans le cours un peu plus loin. En tout cas ici on trouve bien 0. AD scalaire U. Je vais faire un peu de ménage. Donc AD scalaire U, je vais tracer mon vecteur AD. Le voilà. Si je le projette, ça va donc me donner ce vecteur-là, AD', qui lui, pour le coup, est dans le même sens que U, donc le produit scalaire va être positif cette fois-ci, et donc je multiplie les normes. La norme de AD' c'est 2, fois la norme de U c'est 3, donc ça me donne 6. DB scalaire U. Alors je peux tracer le vecteur DB. Le voilà. Et celui-ci est déjà collinéaire à U, donc il n'y a pas besoin de le projeter. Et donc, on voit qu'ils sont de sens opposé, donc DB scalaire U va donner un résultat négatif, et je multiplie les normes, donc la norme de DB c'est 5, fois la norme de U, qui est 3, ça donne donc moins 15.
dB scalaire AC. Alors, on avait vu tout à l'heure, je peux retracer mon vecteur AC, mais on avait vu que ces deux vecteurs AC et dB, puisqu'il a la même direction que U, sont collinaires, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Si je trace effectivement la direction de AC, je vois que on a un angle droit ici. Donc la projection de AC sur dB, eh bien ça donne un seul point, c'est-à-dire un vecteur nul. Voilà. Donc dB scalaire AC, eh bien va donner 0. dB scalaire CB, un peu de ménage ici. Donc dB scalaire CB, je vais tracer mon vecteur CB. Le voilà. Voilà. Donc quand je projette, eh bien ça va me donner le vecteur C'B. Donc je peux dire que dB scalaire CB, c'est la même chose que dB scalaire C'B. C'B et dB sont dans le même sens, donc ça va donner un résultat positif. La norme de dB, on a vu, c'était C5, multiplié par la norme de C'B, qui est 3. Donc ça va faire 15. Voilà pour cet exercice.